Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les terroristes du M23 ont creusé des fusiliers où ils ont placé des armes lourdes dans la cité de Kibumba, mais également près de la zone communément appelée Trois Antennes où ils sont cantonnés les troupes kenyanes de East Africa Community. Pendant ce temps, en territoire de Massissi, la population témoigne une bonne collaboration avec les troupes burundaises de East Africa Community. Partout où il y a des militaires burundais, nous passons sans problème. Mais de l'autre côté, vers Karinga, les terroristes du M23 contrôlent toujours ce village, témoigne Emmanuel Muhima. Autre nouvelle, le ministre de l'intégration régionale Antipas Mbusa-Nyamwisi et l'ambassadeur de France en RDC Bruno Aubert ont échangé sur le processus de Luanda et de Nairobi relatif à l'invasion rwandaise à travers le M23. Aussi, ils ont évoqué au cours de leur entretien des questions régionales qui sont sous la responsabilité du ministre d'État Mbusa-Nyamwisi. Le diplomate français Bruno Aubert a laissé entendre que la France suit avec attention le déploiement annoncé des troupes angolaises dans le cadre de la feuille de route de Luanda en vue de superviser le processus de dissolution, désarmement et réintégration des M23. Il a par ailleurs souligné que Paris affiche toujours une disponibilité intacte pour amener la paix dans l'est de la RDC. Pour Bruno Aubert, les communiqués de Luanda du 25 novembre confirmés le 17 février par le chef d'État dressent un cadre des désescalades pour lesquels il va falloir vérifier les progrès sur terrain. Le cessez-le-feu doit être effectif et les terroristes du M23 cantonnés, a martelé l'ambassadeur de France, rappelant les dernières déclarations du président Emmanuel Macron sur la crise dans l'est de la RDC. Ceux qui ne joueront pas le jeu du plan de Luanda s'exposent à des sanctions, a-t-il insisté, le diplomate français. Bruno Aubert compte sur l'influence et la maîtrise des enjeux sociopolitiques de la région de Mbusa-Nyamwisi pour persuader les groupes armés locaux à intégrer les programmes de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Le diplomate français a rappelé que parmi ses attributions, il a aussi pour mission de maintenir et d'animer les dialogues entre la France et la RDC. Notant qu'en perspective de rétablir la paix à l'est de la RDC, une force régionale est-africaine est en opération conjointe avec l'armée congolaise ou sous la bannière de l'ONU. De nombreux militaires étrangers sont déployés ou envoient des lettres dans l'est de la RDC. Ils viennent s'ajouter au Kenya, aux Burundais, Soudanais et Ougandais qui sont déjà déployés dans certaines parties des zones occupées par les terroristes du M23. Autre nouvelle, la décision du gouvernement d'envoyer les troupes en RDC fait polémique. Le principal parti d'opposition, le FDC, a demandé mardi au président d'expliquer aux Ougandais les avantages de ces déploiements. 2000 soldats ougandais seront déployés à l'est de la RDC sous la bannière de forces régionales est-africaines chargées de superviser le retrait des terroristes du M23. Les soldats ougandais ne sont pas là pour combattre le M23 insiste Kampala, mais pour occuper en tant que force neutre les positions laissées par les terroristes du M23. Un argument qui ne convainc pas vraiment les principales partis d'opposition. Pour l'opposition, c'est avant tout la mauvaise perception de l'Ouganda au sein des Congolais qui l'inquiète. L'Ouganda et le Rwanda ont été accusés par la population congolaise de soutenir le mouvement du 23 mars. Et le fait d'envoyer les troupes de l'armée ougandaise dans ces pays les met en danger. Lorsque vous vous battez contre un ennemi et que les gens derrière vous vous attaquent également, cela risque de coûter la vie à beaucoup de soldats ougandais, craint Fugaro Kaps Hassan, qui est secrétaire national de FDC. L'Ouganda a déjà des centaines de soldats en RDC envoyés en 2021 pour lutter contre les rebelles ADF. Kampala est aussi intervenu au Congo dans les années 90 lors de la deuxième guerre du Congo et doit aujourd'hui payer les réparations pour les dommages causés par ses troupes. Ainsi, Fugaro Hassan Kaps craint un nouveau gouffre financier pour le pays. Les contribuables ougandais n'ont pas encore fini de rembourser l'argent pillé lors de la précédente guerre et le gouvernement veut envoyer d'autres troupes au Congo pour créer de nouvelles conditions de pillage. Nous voulons des explications claires du président Museveni pour justifier ce déploiement. Les forces armées ougandaises ne doivent pas devenir sa propriété personnelle,
assène-t-il. Plusieurs ténors de FDC se retrouveront ce mercredi dans la province de West Nile, à la frontière avec la RDC, pour préparer une motion au Parlement contre l'intervention ougandaise en RDC. Un meeting qui coïncide avec la visite du président Museveni dans la région. Et pendant ce temps, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, le général Wilson Mbasu Mbadi, est en RDC pour l'évaluation des opérations militaires en cours dans l'est de ce pays. De passage à Kinshasa, la capitale, il a eu durant 2 jours des échanges avec son homologue congolais et surtout avec le nouveau ministre congolais de la Défense, Jean-Pierre Mbemba. Le général Wilson Mbasu a présenté à Jean-Pierre Mbemba la vision de son pays par rapport aux opérations dans l'est de la RDC. Très peu de choses ont filtré de leur échange. Cependant, une source militaire précise qu'un accent particulier a été mis sur le comportement affiché par les troupes déployées dans la zone sous contrôle du 123 dans le territoire de Rutshuru, dont Bunagana, Rwanguba ou encore Tchenguerero. Et le général Wilson Mbasu a aussi présenté les principaux défis qui se présentent à ces troupes qui combattent aux côtés des forces armées dans le cadre de l'opération Soudja lancée contre les ADF. Certains bastions de ces combattants affiliés au groupe d'État islamiste ont été détruits. Cependant, les ADF sont toujours actifs, principalement dans la chefferie de Bachou, dans la partie sud du territoire de Beni et le long de la frontière septentrionale au nord Kivu, où ils tentent de se réapprovisionner et d'organiser des représailles contre les civils perçus comme des collaborateurs des forces congolaises et ougandaises. Et ce mercredi débutera à Beni la grande réunion d'évaluation de la 4e phase de ces opérations conjointes. Ces échanges seront déterminants sur les prochaines actions militaires dans la région. Terminons par cette nouvelle. Après l'adoption et la signature de la charte de l'Union sacrée des nations par les chefs des partis et regroupements politiques ainsi que les personnalités membres, Christophe Mbosso, qui a clôturé la cérémonie dans la nuit, a annoncé la sortie officielle de la plateforme politique de l'Union sacrée des nations au Stade des Martyrs ce 22 avril prochain. Au total, 308 chefs de partis et regroupements politiques ont signé la charte de l'Union sacrée des nations pour accompagner la haute autorité politique Félix Tshisekedi dans sa vision pour le Congo sur le plan politique, économique, social, sécuritaire, diplomatique, culturel et éthique, ainsi que les droits humains. Il va falloir que nous sortions officiellement pour que le monde entier et le peuple congolais sachent qu'il existe réellement dans le fait et dans les actes de l'Union sacrée qui nous conduira comme membres d'une plateforme politique et électorale aux élections. Et pour la sortie officielle, sauf force majeure, nous estimons que nous pouvons nous produire officiellement le 22 avril, a laissé entendre Christophe Mbosso. Ils se sont engagés à soutenir et défendre le leadership de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Visiblement, ils se sont engagés également à soutenir une seule candidature à l'élection présidentielle et à disposer de la majorité pour gouverner la RDC. Il sied de noter que le présidium de l'Union sacrée des nations est composé de Jean-Pierre Mbemba, Augustin Kabouya, Jean-Michel Samalou Kondé, Christophe Mbosso, Vital Kamerhe et Modeste Bahati. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243.